Merci, à tout à l'heure. Patrick Tissier, 41 ans, un repris de justice qui était présenté comme témoin numéro 1, est bien l'assassin de la petite Karine. L'homme a été appréhendé hier soir. Il est immédiatement passé aux aveux. Isabelle de Lyon, Christophe Cadeau, reportage. C'est dans cette bergerie désaffectée, au fond d'un puits sous 4 mètres de gravats, que les enquêteurs ont retrouvé le corps de Karine. 23h45 hier soir, plus de doute, plus d'espoir. L'enfant est morte assassinée. L'homme qui a conduit les enquêteurs ici s'appelle Patrick Tissier. Recherché comme témoin numéro 1, il a été arrêté hier vers 18h dans le nord de l'Hérault. Bien qu'armé, il n'a pas opposé de résistance. 10 minutes à peine après son arrivée au service de police judiciaire, il a tout avoué. Il aurait violé et étranglé la petite fille dans sa voiture, dans l'heure qui a suivi son enlèvement. Sans hésitation, il a conduit les policiers à cette masure. À 23h, on identifiait le corps de la fillette. Son père apprenait la nouvelle. J'étais obligé de me rendre à l'évidence qu'elle était morte. C'est pas possible. Elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. Épilogue tragique d'une affaire commencée en fait il y a 2 semaines. Patrick Tissier viole, tente d'assassiner sa concubine, prend la fuite. Comme poussé par une pulsion qu'il ne maîtrise pas, il jette son dévolu sur la petite Karine. Le lundi, il l'attend d'abord à la fin des cours, puis à la sortie de l'étude. L'enfant ne se méfie pas. Cet homme, elle le connaît bien, il lui a déjà fait des cadeaux. Patrick Tissier s'était lié d'amitié avec la mère de Karine qui n'avait aucune raison de se méfier de lui. Elle ne connaissait pas son passé, ses condamnations précédentes pour meurtre et viol. Tout au long de l'enquête, la police a gardé l'espoir de retrouver Karine vivante. Aujourd'hui, une autopsie permettra de déterminer les conditions exactes de sa mort, de son martyre. Patrick Tissier est placé en garde à vue et entendu depuis ce matin par la police. L'assassin